La science du bien-être, d'après Wallace Wattles. Titre original, The Science of Being Well, publié en 1910. Traduction depuis l'américain et narration de Didier Jérôme Stoupy. Toutes les vidéos de cette liste de lecture sont protégées. Leur téléchargement total ou partiel et leur remise en ligne vous exposent à des sanctions YouTube pouvant aller jusqu'à la fermeture de votre chaîne, ainsi qu'à d'éventuelles poursuites. Préface de l'auteur. Ce volume est le deuxième volet d'une série dont le premier est La science de l'enrichissement. Comme ce livre-là est destiné seulement à ceux qui veulent de l'argent, celui-ci est pour ceux qui veulent la bonne santé et qui veulent un guide pratique, un manuel, et non pas un traité philosophique. C'est un instructeur dans l'utilisation du principe universel de vie, et mes efforts ont porté sur l'explication du procédé d'une manière tellement simple et aisée que le lecteur, bien qu'il n'ait jamais étudié la pensée nouvelle ou la métaphysique, puisse les suivre aisément en vue d'une santé parfaite. Tout en retenant l'essentiel, j'ai méticuleusement éliminé tout le superflu. Je n'ai utilisé aucun mot technique, abstru, ni de langage compliqué, et ai gardé l'objectif en tête tout le temps. Comme son titre l'indique, le livre traite de science, pas de spéculation. La théorie moniste de l'univers, la théorie selon laquelle la matière, l'esprit, la conscience et la vie sont toutes des manifestations d'une unique substance, est maintenant acceptée par la plupart des penseurs. Et si tu acceptes cette théorie, tu ne pourras nier les conclusions logiques que tu y trouveras. Le meilleur de tout est que les méthodes de pensée et d'action prescrites ont été testées par l'auteur sur son propre cas, et sur le cas de centaines d'autres durant 12 années de pratique, avec un succès continu et sans faille. Je peux dire que la science du bien-être fonctionne, et que partout où ces lois sont mises en pratique, elle ne peut pas plus manquer de fonctionner que la science de la géométrie. Si les tissus de ton corps n'ont pas été détruits à un point tel que la vie ne puisse continuer, tu peux être en bonne santé. Et si tu penses et agis d'une certaine façon, tu seras en bonne santé. Si le lecteur souhaite comprendre la théorie moniste du cosmos en profondeur, il est encouragé à lire Hegel et Emerson. Mais laisse-moi te mettre en garde sur l'erreur de lire beaucoup de théories contradictoires et de pratiquer en même temps des parties de systèmes différents. Car si tu deviens en bonne santé, ça doit être en mettant tout ton esprit sur la façon correcte de penser et de vivre. Rappelle-toi que la science du bien-être revendique le fait d'être un guide complet et suffisant en tout point. Concentre-toi sur la façon de penser et d'agir qu'il préconise, suis-la en détail et tu deviendras en bonne santé. Toutefois, si tu es déjà en bonne santé, tu le resteras. La certitude que tu chemineras jusqu'à la bénédiction de la santé parfaite est tienne. Toujours affectueusement, d'après l'auteur, Wallace D. Wattles.